Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir l'un des nouveaux smartphones phares de Huawei, le P30. Un mobile qui se positionne juste en dessous du P30 Pro, annoncé en même temps, et nous avons pu l'essayer pour nous en faire une première idée. D'abord, peu de surprises côté design. Ce nouveau smartphone reprend les bases posées par ses prédécesseurs, tout en optimisant encore l'espace disponible à l'avant. Le lecteur d'empreintes intégré au bas des P20 glisse directement sous sa dalle de 6,1 pouces, et l'encoche a également été amincie au passage. Elle se fait donc moins gênante lors du visionnage de contenu sur cet écran, qui profite en plus de la technologie AMOLED et semble offrir un affichage Full HD+, lumineux et contrasté. Le P30 est pour le reste habillé de métal et de verre, et l'on constate avec plaisir le retour de la prise jack aux côtés du port USB-C. L'imposant bloc photo arrière attire évidemment tous les regards, il dépasse légèrement de la vitre et inclut pas moins de 3 modules. Au principal de 40 mégapixels s'ajoute un ultra grand angle de 16 mégapixels et un zoom 3 fois associé à un capteur de 8 mégapixels. Alors on s'est évidemment empressé de les essayer. À ce sujet, nos premiers essais se sont révélés prometteurs. Le P30 permet de capturer des sujets au loin sans trop perdre en détail, d'autant qu'un zoom hybride x5 est aussi proposé. Il faudra cependant faire attention aux conditions de luminosité, le manque de lumière risquant d'altérer la qualité des clichés, voire de pousser le P30 à basculer sur un zoom numérique à partir du module principal. Et pour cause, celui-ci paraît bien plus à l'aise en faible luminosité. Il semble d'ailleurs toujours s'en sortir mieux que les deux autres, même si l'ultra grand angle se montre également emballant. Huawei semble y avoir fait un très bon travail pour limiter la distorsion. On notera par ailleurs que le traitement des fichiers est assez rapide. Le P30 se montre très réactif dans l'ensemble, mais nous n'en attendions évidemment pas moins du Kirin 980 que Huawei propose en plus avec 6 Go de RAM, que ce soit en naviguant au sein d'Android, avec l'interface Emotion UI 9.1, ou lors de longues sessions de jeu, le smartphone n'a jamais montré de réels signes de faiblesse. Parmi les autres bons points, notons que ce P30 inclut une batterie plus généreuse de 3650 mAh, ainsi que 128 Go de mémoire de stockage. Il est en plus possible d'y ajouter des cartes mémoire, mais Huawei impose l'usage de ces cartes Nano Memory. Il faudra donc certainement investir, et l'on pourrait également regretter que son châssis ne soit pas totalement étanche. Il n'a obtenu qu'une certification IP53, ce qui est synonyme de résistance aux temps pluvieux, guère plus. Le P30 n'est donc certainement pas exempt de petits défauts, et s'il risque en plus de s'effacer au profit de son grand frère le P30 Pro, il n'en demeure pas moins doté d'un équipement vraiment intéressant. Les amateurs de photos pourraient bien y trouver une alternative intéressante aux smartphones les plus haut de gamme du moment, à commencer par le Samsung Galaxy S10 qu'il vient directement concurrencer.